Bonjour à toi, bienvenue dans ce live. Je suis Anne Leroy, je suis mentor pour les entrepreneurs parents. Oui, les entrepreneurs parents. Au jour d'aujourd'hui, dans cette humanité, nombreux parents sont prêts à déployer leur entreprise en grand sans rien séparer. Ça veut dire quoi? Quand t'es parent, très souvent, très grand nombre d'entrepreneurs vont se séparer de leurs enfants pour soi-disant déployer leur entreprise, soi-disant augmenter leur chiffre d'affaires. Sache que ta plus grande expansion, ton plus grand déploiement de chiffre d'affaires, il est quand tu n'émanes aucune séparation, plus aucune séparation et une cohérence absolue dans ta vie. Et quand tu es maman, quand tu es papa, ta cohérence, bien souvent, elle est quoi? Tu as été en couple, tu as eu un enfant, et ta cohérence, elle va avec la réalisation, la beauté de ta famille. Coucou Marie, bienvenue. Et donc, je te pose une question, est-ce que c'est cohérent, selon toi, de te séparer de tes enfants au quotidien pour les mettre dans une boîte entre quatre murs, peu importe les murs dorés ou pas. Donc, il y a des écoles qui sont, on va dire, des écoles alternatives, donc qui ont des murs très en or en fait, d'accord? Il y a bien sûr des endroits qui sont plus agréables que d'autres dans ces espaces-là, puis il y en a même qui ont des murs en or. Mais est-ce que c'est cohérent pour toi qui es parent de te séparer de l'enfant pour déployer ton entreprise, pour générer du chiffre d'affaires, pour vivre ta vie de famille? Moi, ça me fait... Mais à chaque fois que je le dis, je ris. Ça me fait rire parce que dans ce monde, beaucoup de parents se séparent de l'enfant pour gagner de l'argent, pour faire vivre la famille. Mais la famille, c'est quoi? C'est quoi si la vie de famille, elle n'est pas vécue au quotidien? C'est quoi? C'est vivre la famille le samedi, le dimanche, mais de courir partout parce que toute la semaine, vous avez travaillé. Et puis là, les mois d'été. Mais pendant les mois d'été, alors souvent, on se récupère tout ce qu'on n'a pas tenu dans la présence pendant toute l'année. Ça veut dire que très souvent, les parents, en fait, il y a là, aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, chez plein de parents, il y a un immense stress de se retrouver tous les jours avec les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à se séparer de l'enfant au quotidien. Donc évidemment, la vie ne s'est pas créée avec eux. Et puis du jour au lendemain, c'est les vacances, et du jour au lendemain, les parents se retrouvent avec leurs enfants et ne savent pas comment faire. Mais est-ce que ça, c'est pas gravissime en fait? De ne pas savoir comment faire avec tes enfants, de ne pas savoir comment tu vas occuper tes enfants, de ne pas savoir parce que tu crois qu'il faut les occuper, de ne pas savoir comment tu vas tenir pendant 2 mois si c'est 2 mois que tu vis avec tes enfants. Donc de t'être déjà assuré l'inscription au centre de loisirs, l'inscription dans tel ou tel, je sais pas, tu lui as offert peut-être puisque tu lui offres déjà une école au mur doré, eh bien très certainement que tu lui offres des stages, je sais pas, le stage super génial pour que il ou elle s'occupe pendant ses vacances et vive des grandes expériences. Ok, mais la vie de famille en fait, c'est quand? Dis-moi, c'est quand? Dis-moi vraiment. Quand est-ce que tu vis la vie de famille et c'est quoi la vie de famille pour toi? Pourquoi as-tu créé cet être? Pourquoi cet enfant est arrivé dans ta vie? Et la vie de famille, ça se construit. Ça se construit dans le quotidien. Ça se construit pas dans les vacances. C'est pas dans les vacances qu'on construit une vie de famille. Waouh, la phrase qui me vient, c'est peut-être même qu'on déconstruit une vie de famille dans les vacances parce que tellement, en fait, on se retrouve à récupérer tout ce que nous n'avons pas suivi des enfants au fil de l'année. Et donc, il y a plein de parents qui vivent très souvent. Souvent, les parents se disent « Non mais attends, c'est tellement plus reposant quand on n'est pas en vacances. Parce que les vacances, c'est tellement fatigant. » Mais ça, mais c'est pas possible, ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et ça, sache que non, si c'est ça, mais c'est signal, c'est alarme rouge, plus que rouge, et tu as à te réveiller dans ta présence à ton enfant, parce que
Ben oui. Le parent qui n'a pas été présent en continu à son enfant, je sais pas, j'espère que vous n'entendez pas trop le vent. Encore une fois, il y a du vent. Je crois qu'il y a tout le temps du vent chez moi. Je suis une fille du vent. La présence à tes enfants, elle se doit d'être continue. Un parent qui n'est pas présent à ses enfants va devoir récupérer. De toute façon, va récupérer. Ou ne va pas récupérer, mais va se le récupérer en pleine figure à 18 ans, quand son enfant va commencer à faire je sais pas quoi. Alors, à 14 ans, c'est encore gérable. Il va regarder les jeux vidéo, ou alors il va commencer à sortir, à demander à sortir, puis il va déjà se prendre un peu pour un adulte, là. Mais il y a même une femme qui m'a dit qu'à 6 ans, sa fille commençait déjà à s'habiller comme pour draguer. Oh, moi, j'ai juste fait, mais non, mais c'est pas possible. Vous imaginez ou quoi? À 6 ans. Mais oui, mais c'est pas étonnant. Puisque tout ce système soi-disant éducatif de tes enfants amène l'enfant à le pousse. Ah, merci Marie. Le pousse à grandir. Le pousse. Le tire vers le haut. Le pousse à grandir. Et toi, tu vas dire, mais c'est génial, il grandit super vite. Regarde comme il fait déjà grand pour son âge, tout ça, blablabla, blablabla. Mais c'est grave. C'est extrêmement grave. Un enfant, c'est un enfant. Et un enfant à 6 ans, c'est la petite enfance. C'est la toute petite enfance. C'est totalement anormal qu'une petite fille, en fait, ait envie de se faire jolie pour à 6 ans. Mais c'est le fruit normal de ce monde. Tu sais bien, il y a même des cours de sexualité pour les petits. C'est grave. C'est extrêmement grave. Moi, je suis cette femme, cette demoiselle, qui a joué jusqu'à 16 ans. Jusqu'à 16 ans et demi, je jouais. Je jouais avec... Alors, certains vont me dire, oui, les Barbies, machin. Ben, moi, je jouais avec les Barbies. Et les Barbies, elles jouaient à la paix, elles jouaient à l'amour et l'unité. Et je leur faisais des vêtements, et je faisais des étagères, là, et j'avais tous les meubles Barbie, et puis j'en construisais, j'en fabriquais, et je fermais la porte, fallait pas me déranger. Des fois, je disais, non, j'ai pas envie de manger, je suis bien, je joue. Et j'avais mes poupées corolles, et je leur faisais des vêtements, et je jouais jusqu'à 16 ans et demi. Mais oui, en moi, c'était difficile parce que les autres ne jouaient pas. Mais moi, je jouais. Et je partais en bateau et mes Barbies, je les prenais. Elles voyageaient. Elles avaient leur mari et leurs 3 enfants. Bizarre. Et elles partaient en voyage et elles s'amusaient. Et elles vivaient déjà la vie que je vis maintenant. En fait, je créais ma vie en jouant. C'est à ça que ça sert aussi le jeu. Je crée ma vie en jouant. Et si j'observe ce que jouaient mes Barbies, mais en fait, ça ressemble beaucoup à ce que je vis aujourd'hui. C'est rigolo quand même. C'est très important qu'un enfant joue. C'est hyper important. Il apprend tout dans le jeu. Et donc, ton enfant que tu dis, ah, il est très grand pour son âge, eh ben, c'est grave. C'est hyper grave. C'est ultra grave. Parce qu'un enfant de 14 ans, il doit jouer. Non, mais tu rigoles, à 10-11 ans, il a arrêté de jouer. Bah, tire ta sonnette d'alarme, parents, parce que c'est gravissime. Et alors, à 14 ans, il va faire l'amour? Mais c'est grave! Waouh! Là, faut se réveiller, hein. C'est ultra grave. Ah bah oui. Ah bah oui. Il a déjà fait la première fois l'amour à tel âge. Ah bah oui. En fait, les parents sont, je sais pas. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de parents ont baissé les bras, ont transmis l'éducation à l'autorité extérieure. Et comme l'autorité extérieure est infiniment déviée, eh bien, ça dévie les enfants. Et c'est grave pour tout le monde. Et donc, on sait plus, l'homme et la femme, on sait plus, l'enfant, on sait plus. Mais c'est le fruit de votre sortie de vous-même. Et être parent, oui, c'est une œuvre de chaque instant. Et quand vous sortez de vous-même, alors que votre enfant il a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et que vous n'accompagnez pas chacun de ces passages, chacune de ses émotions, chacune de ses réactions, ah mais tu le surcouves! Mais attends, en le surcouvant, comme tu dis, je lui apporte un port d'attache solide, à partir duquel il se construit et à partir duquel il va être très autonome et très stable et construit et solide. Et donc c'est une maman de 3 enfants qui parle et une mentor qui accompagne des aides depuis 26 années et notamment beaucoup de parents.
Donc je sais infiniment de quoi je parle et c'est profondément, puissamment incarné ce que je te dis. Et donc c'est à toi maman, c'est à toi papa de te réveiller vraiment. Et si ton enfant te fait les pires colères, si ton enfant te fait les 400 coups, si ton enfant te fait les pires horreurs, c'est le cadeau. C'est le cadeau suprême pour que tu reviennes en toi. C'est un signal d'alarme rouge que tu t'es quitté à un moment donné. Et ce moment donné, tu peux le récupérer à chaque instant. Maintenant, ça va te demander du courage dans le cœur qui agit. Et c'est pour ça qu'il y a plein de mentors pour ça. Parce que en fait, c'est humanitaire, cette affaire. C'est pour le monde entier, c'est pour l'humanité. Parce qu'un enfant qui est lui-même, qui est dans sa droiture, dans sa verticalité, il incarne pleinement ce qu'il est et ça transforme l'humanité direct. Maintenant, si tu n'en as pas le courage, parce que tu veux vivre ta petite vie à toi bien tranquille, et tu sais, le développement personnel, tout ça, tu veux ta petite vie bien tranquille, à 18 ans, il va peut-être faire je sais pas quoi, il va faire quelque chose de pas cool, il va faire quelque chose de pas chouette, il va faire des sorties machin bidule et puis il va faire les pires catastrophes. Pourquoi ? Pour te réveiller, sonnette d'alarme. Sauf que les bêtises de 18 ans ou de 20 ans, c'est pas tout à fait les mêmes qu'à 4 ans, ou qu'à 5 ans, 6 ans, voire 10 ans. À partir de 10 ans, quand on n'a pas suivi l'enfant, ça commence à devenir chaud patate. C'est juste toi. Et tu es responsable intégralement, papa, intégralement, maman. Un enfant, il est pur. Il est absolument pur. Il n'y a rien, c'est pas l'enfant. Tu peux dire, ah mais il est machin bidule, alors lui mettre une case. Il est bidule chouette. Non, c'est toi. C'est toi qui n'as pas suivi ton enfant à chaque instant. Et tu te récupères à chaque instant ce que tu n'as pas suivi chez ton enfant. Et c'est cadeau. Et donc à un moment, tu te réveilles. Ou alors, tu laisses passer, mais à 18 ans, à 20 ans, et tu vas pas vivre la plus belle vie qui soit avec ton enfant. Tu vas pas vivre le rêve de famille que tu avais voulu vivre. Parce que si tu as créé une famille, c'est que tu as envie de vivre le rêve de famille que tu avais voulu vivre. Parce que tu sais ce que devrait être une famille. Mais tu as baissé les bras. Puis tu vas dire, oui mais non mais c'est mon mari, oui mais c'est mon compagnon. Non, c'est toi. C'est toi dans ta puissance, t'as pas maintenu ton axe, t'as pas maintenu ta puissance, et sous le prétexte je sais pas quoi, de prendre soin de toi, de revenir en toi, de faire ton développement personnel, de développer ton entreprise, en fait, t'as quitté ton enfant. Donc, moi, mes clientes, là, c'est des femmes et des hommes, au purée de patates, qui se dirigent à déployer leur entreprise en étant infiniment présents à leur enfant. Donc là, on est le 3 juillet, je crois que c'est ça. Donc, tu as 2 mois pour tout transformer, en fait. Donc, tu as des espaces de mentorat ici, pour toi, à ton service. Tu as 2 mois pour tout transformer et que, à la rentrée, ça recommence pas. Puis que, en fait, tu vives enfin un été dans lequel tu récupères ton enfant, quoi. Et ça s'arrête. Et que tu décides aussi de vivre ton entreprise avec tes enfants et avec ta vie de famille la plus belle qui soit. C'est fou, ça, de... Vous imaginez, quand même, il y a plein d'entrepreneurs. Ils s'imaginent développer la liberté, donc parce que c'est ça un entrepreneur normalement. Normalement un entrepreneur, tu t'entreprends parce que tu crées à partir de ta créativité, à partir de ton enthousiasme à toi, à partir de ce qui t'anime. C'est ça être entrepreneur. Et donc c'est pourquoi ? Pour plus de liberté dans ta vie. Mais de liberté pourquoi ? Allez, va voir profondément. De liberté, pourquoi ? Si c'est pas pour vivre ta famille, parce que t'es maman, t'es papa, donc en fait, t'as quand même créé une famille. Alors si c'est de la liberté pour générer de l'argent, pour soi-disant, et après, tu sais, il y a plein d'entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise, ils disent à leurs enfants, oui, mais je travaille pour toi. Mais, je travaille pour toi, je ramène de l'argent pour toi, t'imagines un peu ce que je fais pour toi ? Mais arrêtez vos bêtises. Tu travailles pas pour lui. Tu t'écartes de lui. Et tu te racontes l'histoire que tu travailles pour tes enfants. Mais tu travailles pas pour tes enfants. Tu travailles pour les éloigner de qui ils sont. Donc tu fais que de la destruction. Et ça, c'est, 90% des entrepreneurs, c'est de la foutaise en fait. C'est de la sortie de soi. Et en plus de ça,
Il y a les coachs et les mentors qui accompagnent les êtres à revenir en eux. Alors, soi-disant, ils accompagnent les êtres à revenir en eux, mais pendant ce temps-là, ils se quittent avec leurs enfants, et ils quittent leurs enfants, et leurs enfants se sont quittés, et puis après, il faut tout récupérer. Mais est-ce que vous captez ou pas? Mais c'est grave, en fait. Il y a un moment, ça va peut-être se mettre à l'endroit. Bon, en tout cas, moi, depuis 26 années, j'ai essayé de pas quitter mon axe de cohérence dans ce monde un peu wouhou. Et je soutiens ces êtres qui décident de tout mettre à l'endroit, quoi. Mais peut-être qu'à l'endroit, toi, c'est l'autre sens. Et c'est ok. C'est ok. L'important, c'est que tu sois aligné en toi et que tu vives ta plus belle vie qui soit avec tes proches. Et que tes enfants, ils aillent bien, que ton couple aille bien, que ta famille aille très bien et que tu génères beaucoup d'argent pour vivre ta plus belle vie qui soit. C'est ça l'important. Et là, tu es un être accompli sur la terre. Donc merci à toi de t'accomplir et je suis là. En message privé pour toutes celles et ceux qui vibrent avec cette fréquence. Je vous embrasse. Avec infiniment d'amour, infiniment de joie, au nom de l'enfant, au nom des familles qui s'accomplissent et qui vivent la plus belle vie en famille qui soit. Parce que pour moi, la famille, c'est... Oh, t'imagines même pas. C'est... Là, dans mon cœur, ça... Je suis là pour les familles. Ça s'arrête, là, les bêtises. Allez, droit, debout, vertical, go! Je vous embrasse. Je vous aime. Merci pour tes cœurs, Marie. Merci, 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 merci. Ciao, ciao.